À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Oh yeah! C'est parti, notre premier podcast qu'on vous fait les trois ensemble. On est très fébriles, on est très heureux d'enfin d'accoucher de ce bébé-là qui est en gestation depuis tant d'années. L'objectif là, de ce premier podcast-là, c'est de se présenter. C'est de dire un peu c'est qui les bébites derrière ce podcast-là, comment c'est qu'on est arrivé à là. Puis aussi, c'est quoi le podcast en soi? C'est quoi le thème, la direction, notre intention derrière ce que vous entendez dans vos oreilles? Commençons. Jean, qui es-tu? Fait que moi, je m'appelle Jean Nhan. Mon nom est un peu bizarre parce que mon père est vietnamien. Fait que si vous n'êtes pas sûr de comment le prononcer, ben allez regarder comment il s'écrit. Puis là, quand vous le verrez, ben là, vous direz Monsieur Jean. Comme tout le monde. Mais pour de vrai, appelez-moi juste Jean, c'est bien plus simple comme ça. Moi non plus, des fois, je sais plus trop comment prononcer mon nom de famille. Fait que si j'essaie de me définir, en premier, je pense que je me présente comme un physiothérapeute. Je fais ça dans la vie. Je suis copropriétaire d'une clinique de physiothérapie, puis je travaille là-dedans depuis quelques années déjà. Puis ça me définit quand même assez bien, parce que il y a une grosse partie de moi qui est quelqu'un qui veut prendre soin des autres. J'adore faire ça. Ça fait partie de mon identité. C'est une belle qualité dont je suis fier. En même temps, hein, comme toutes les grandes qualités, ça vient aussi des fois avec des défauts. J'ai plein d'exemples là, que des fois, être trop porté vers vouloir aider les autres, vouloir être le sauveur, là, ça m'a joué des tours. Pour en nommer juste un, mettons, quand mon fils est né, quand Lucas est né, à cette époque-là, moi, j'étais à l'université, j'étudiais à temps plein, justement, en physio. Puis j'avais deux jobs. Je travaillais comme massothérapeute, je travaillais comme préposé bénéficiaire les soirs puis la fin de semaine. Fait que j'étais bien occupé, là. Ma vie était très bien remplie, puis comme tous les jeunes parents, ben, des fois, les nuits étaient tough et très courtes. Mais comme j'étais pas beaucoup là pendant le jour, puis que c'était ma blonde qui s'occupait plus de notre fils, ben moi, je m'étais fait comme mission de dire, OK, si je suis pas dans le jour, il faut que le soir, ce soit moi qui gère. Fait que je suis responsable, c'est ma job, que la nuit, Caroline, elle se repose, puis si jamais mon fils Lucas se réveille, il faut que je m'en occupe. Puis des fois, je suis un peu trop intense, puis je m'étais dit, pas juste je m'en occupe. Je dis, OK, il faut que je m'en occupe avant que Caroline puisse se réveiller. Fait que quand je dormais, je me couchais avec une oreille ouverte, là, tu sais, puis attentive. Puis là, si jamais j'entendais un son, j'étais déjà debout. Je traverse la chambre, je traverse le salon, j'arrive dans la chambre de mon fils, puis s'il pleure, il faut que je le console avant que ma blonde ait pu entendre qu'il s'est passé quelque chose. Fait que vous comprenez que mon sommeil, dans le fond, il était pas super réparateur. Mais c'est ça, j'aime ça être intense, j'aime ça pouvoir offrir ce cadeau-là à ma blonde parce que je me sentais un peu coupable de pas être là pendant le jour. Mais comme n'importe qui, hein, à faire ça pendant des mois, tu sais, ça va un bout, mais avant que Lucas ait fait ses nuits, là, ça l'a pris 3 ans. Fait qu'à un moment donné, la fatigue était plus juste physique, là. La fatigue à un moment donné était mentale, émotionnelle. Puis quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais plus bien en dedans, là, j'ai commencé à trouver les journées lourdes, la misère à sourire, la misère à me rappeler pourquoi je fais tout ça. J'ai fait quelque chose de vraiment intelligent, c'est que je suis allé demander de l'aide. Je suis content d'avoir fait ça parce que j'ai pas toujours eu ce réflexe-là dans ma vie. Ça a été le point de départ pour ouvrir mes horizons, puis aller m'inspirer des connaissances des autres pour changer un peu ce qui se passait dans ma tête, puis pourquoi j'étais en train de m'enfoncer dans un cycle de culpabilisation, puis de fatigue, puis de stress. Puis ça a pris là, plusieurs belles rencontres avec des gens inspirants, puis plusieurs formations pour que j'arrive à changer une chose. Une chose de base qui, après ça, a fait débouler tout le reste. Il fallait pour moi que j'arrête de me sentir coupable de prendre soin de moi. Ça a l'air facile dit de même, je sais que c'est juste des mots, puis je le savais déjà avant, mais c'est pas ça que je ressentais. Parce que pour moi, prendre soin de moi,
c'est comme si j'enlevais du temps que je pourrais donner aux autres. Fait que dans mon identité de quelqu'un qui prend soin des autres, ça faisait pas de sens. Fait que je le prenais pas ce temps-là pour bien m'occuper de moi. Mais qu'est-ce qui m'a permis là, de réaliser, de changer ça, c'est-à-dire, c'est de réaliser que prendre soin de moi, c'est aussi prendre mieux soin des autres. Parce qu'à quelque part, je peux pas donner à quelqu'un quelque chose que j'ai pas. Je peux pas donner de l'énergie à mon fils si je n'ai pas d'énergie. Je peux pas donner du temps si j'en garde pas du temps. Donc, il faut que ça parte de moi. Il faut que je prenne soin de moi pour mieux m'occuper des autres. Puis quand j'ai fait la paix avec ça, ma vie, elle a changé petit à petit. Puis ça m'a amené à créer InspireX. InspireX, pour moi, ce que ça représente, c'est d'arrêter de pousser ma vie pour aller essayer d'accomplir quelque chose. C'est de m'arrêter puis de m'inspirer à la place. Un peu à l'image d'un archer. Moi, des fois, dans ma vie, je suis dans la mentalité, là, je suis un guerrier, là. Fait que là, je pousse. Si jamais j'ai une cible à atteindre, là, je vais foncer, là, puis je vais traverser les murs. Mais j'ai appris que c'est tout aussi efficace de prendre cette énergie-là que je prenais à pousser pour, à place, me craquer. Comme un archer. À place de pousser dans les affaires, ben, tu utilises un outil qui canalise ta force. Puis là, tu te craques. C'est là qu'elle est ton énergie, à se craquer. Puis au moment où tu veux atteindre ta cible, tu pousses pas, tu fais juste relâcher, ça part tout seul. L'énergie est vraiment dans l'inspiration. Moi, c'est comme ça maintenant que je veux vivre ma vie. C'est comme ça que je veux vous inspirer à travers le podcast. Yeah! Et toi, David, qui es-tu? Bon, ben moi, premièrement, je suis un enseignant très sérieux. Je suis un enseignant au secondaire depuis maintenant 20 ans. Déjà, c'est fou, le temps passe vite. Puis, je suis un père de 2 belles filles. Ces belles filles-là, d'ailleurs, ils me décrivent... j'avais de la misère à répondre ça de manière concise. Je leur ai posé la question, puis ils m'ont dit, ben, t'es un rêveur qui a un cœur d'enfant, puis qui aime aider. Puis, je suis plutôt d'accord avec ça. Parce que... Puis, un rêveur, je dirais, assez intense, là, aux 1000 projets et qui est à l'action dans 1000 projets. Par contre, justement... InspireX avec la source d'inspiration m'aide à bien canaliser parce que quand on a mis le projet, c'est facile de se disperser, c'est facile de procrastiner, mais je fais de mon mieux pour faire sortir le meilleur dans les humains que je croise. Puis je vais commencer par moi-même parce que c'est le bon moyen d'avoir un rayonnement qui a de l'allure. Yeah! Pour me présenter, j'ai envie de le faire à travers une prise de conscience que j'ai eue qui m'inspire beaucoup, qui est que tout grand changement a besoin des 3 C. Il faut des nouvelles connaissances, il faut de la constance, il faut une communauté. J'ai réalisé avec le recul que j'ai eu un grand changement à un moment donné. Là, j'ai une famille là, qui sont 0 sportifs, puis à un moment donné, j'ai pris un changement où est-ce que, un peu par la force de la vie, où en fait, j'étais aussi très suiveux, j'étais très oui à ce qui m'emmenait dans la vie. Comme mes amis jouent au volleyball, fait que je vais aller jouer au volleyball. Puis c'est fou que la force d'avoir la constance, d'avoir des pratiques à chaque semaine, d'avoir une équipe qui est la plus belle forme des communautés, puis des nouvelles connaissances apportées par un coach qui te donne des conseils. J'ai joué pendant 12 ans ce sport-là. J'ai été à un niveau que j'aurais pensé être capable, où est-ce que j'ai atteint le joueur universitaire. Là, j'ai gagné des prix. J'ai été joué en Tunisie. J'ai fait partie de l'équipe du Québec. J'ai vraiment là, eu une belle expérience de changement et d'impact finalement sur moi-même. J'ai appris plein de choses. Puis j'ai pu repérer aussi que dans mes autres changements, j'ai encore eu ces 3 choses-là. Ou est-ce qu'un autre grand changement, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu devenir un prof de maths. Alors qu'à une époque, je coulais des cours de maths. J'étais le premier à dire que c'était plate, ça servait à rien, c'était nul. Mais avec finalement des nouvelles connaissances, avec des nouveaux profs, puis aussi plus de constance, je n'étais pas très régulier dans mes efforts. Puis aussi de le faire avec des amis. À la place de le faire tout seul dans ma cave en punition, je me suis entouré d'une gang qui voulait apprendre avec moi. Puis j'ai passé à orquer les maths, à adorer tellement ça, que je suis maintenant un prof de maths depuis 10 ans au Cégep Bourg-Saint-Appalaches. Et je pourrais encore une fois continuer à tout plein d'égards. J'aime bien nommer aussi que je suis un papa de 2 enfants, ou est-ce que c'est drôle d'être père, hein? Parce que ça
ça t'oblige la constance. Hein, tu fais comme pas le choisir, c'est comme très constant, un kid. Mais n'empêche qu'on peut vite voir que s'il manque des connaissances ou bien une communauté, ça peut aussi être un changement douloureux. Ou est-ce que, bien sûr, tu vas devenir père, mais si tu n'as pas des bons conseils autour de toi, si tu n'as pas des gens autour de toi pour t'accompagner, pour t'aider, ça peut être une expérience vraiment désagréable. Ça peut être un changement qui est douloureux et très blessant, alors que lorsqu'on a les 3 C, ça peut être la plus belle expérience. J'adore être père, ça me fait grandir et je le souhaite à tout le monde. Puis c'est là que je veux faire un clin d'œil à notre projet Inspirix. Où est-ce que ce podcast-là, les boys, là, on incarne les 3 C big time. Puis je trouve ça vraiment inspirant, justement, parce que c'est ça qu'on va faire. C'est littéralement ces 3 C-là qu'on va vous amener dans vos oreilles, messieurs. On va vous amener des nouvelles connaissances. Hein, il y a des grands penseurs qui ont dit que la folie, c'est espérer un changement en faisant la même chose. Mais là, pour faire des nouvelles choses, il faut des nouvelles connaissances. Puis c'est précisément ce qu'on va faire là. Ça fait 8 ans là, qu'on se passe la POC de même, qu'on se rencontre, puis qu'on échange les connaissances. Puis là, on va vous donner la crème dans ce podcast-là, les meilleures connaissances qu'on a trouvées le plus utiles pour qu'après ça, on le fasse constamment. Puis dans le fond, on se rend service à nous 3, hein, bien égocentriquement, là. Dans le fond, en se mouillant, là, en prenant le micro, en allant au bat, qu'à chaque semaine, on va venir vous partager des connaissances, bien là, on vient de s'engager avec le 2e C, la constance. Puis si vous voulez embarquer avec nous pour qu'on se donne ce rendez-vous-là, gang, à chaque semaine aussi, apporter ce C-là de la constance, avec nous, on va apporter des connaissances et qu'ensemble, on va former une communauté. On ne veut pas parler tout seul devant notre écran, chacun de notre bord, gang. On veut vous entendre. On veut entendre des questions, des commentaires. On veut que ça soit un dialogue. On veut faire partie d'une équipe ensemble. On n'a vraiment pas la prétention de tout savoir. On veut juste mettre la POC au jeu. On veut que le dialogue commence. On a trop besoin de gens qui veulent créer un monde meilleur. Il est temps qu'on s'organise mieux. Il est temps qu'on se parle mieux, qu'on fasse mieux équipe ensemble. C'est ça qu'on fait à travers ce podcast-là. Ouais, j'ai envie de réagir sur, quand t'as dit, hey, on incarne les 3C, j'étais comme, yeah! Mais hey, j'incarne-tu vraiment les 3C, moi, là, pas sûr que je fais tout le temps ça. Puis je pense que c'est une partie intéressante aussi j'espère qu'on va oser faire, c'est de pas vous partager juste les choses que, yes, on est bon ou qu'on a appris, mais de vous partager les petites histoires que on s'est planté aussi, tu sais, puis on fait plein d'erreurs encore, puis on est vraiment... j'aimais ça quand tu dis ça, Mané, David, tu sais, on n'est pas... Comment tu dis ça? On est à la recherche du meilleur. On n'a pas... Même si on le sait pas, qu'est-ce qui nous distingue? C'est peut-être justement qu'on le recherche, au moins. Ah oui, puis on est en marche. Pour moi, Inspirix, puis tu sais, ne serait-ce que par le cours aussi qu'on a déjà fait, puis les podcasts, ben c'est une gang avec qui il fait bon grandir, parce que je sais que la meilleure version de moi-même n'est pas tout seul dans son salon pour être la meilleure version de soi-même. Là. Tu sais, je suis bien meilleur quand je me replogue sur qui je veux être, puis j'ose le verbaliser, puis je m'engage à le faire, puis après ça, ben des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Puis ça, ben, ça permet de se libérer du syndrome de l'imposteur, d'avancer. Puis ces podcasts-là, déjà, je vois qu'on partage des choses importantes, des outils concrets, des histoires vraies. Puis tout ça dans l'idée de se mettre à l'action simplement et efficacement, que ça soit utile. On se donne le droit d'être imparfait, gang, là, sérieux. Puis partager nos vulnérabilités, moi aussi, je fais du pouce là-dessus, là. Je pense que c'est là un peu où la magie s'opère, quand c'est dans le vrai puis qu'on avance. Au fond, c'est peut-être ça, notre focus, c'est l'équilibre. C'est un point en 2 équilibres quand tu marches. C'est ça qu'on vise. Puis se reconnecter avec le meilleur de nous, là. Puis on va le faire avec des invités aussi. Puis on parlait de plein de choses. Moi, je sais que ça brûle pour moi de parler de famille, de relations, de cohérence, puis gestion d'émotions. Je dirais ça me brûle, là. Vous autres? J'ai envie aussi de nommer, là, je vous entends et je nous trouve tous beaux, mais je sais que moi, il y a une vieille version de moi-même qui entend ça et qui dit « Ah, c'est-tu là 3 coachs de vie là, qui veulent nous inciter là, à faire du développement personnel? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Sachez là, que, d'une part, je vous entends, je vous comprends, là, j'ai été longtemps comme ça,
Mais notre objectif, je vous le répète et je vais être très clair, c'est vraiment de créer un monde meilleur. Je veux vraiment aider les gens autour de moi. Et s'il y a des conseils qui proviennent de l'univers du développement personnel et qui peuvent nous être utiles, je suis ouvert. Mais je suis ouvert aussi du milieu scientifique, du milieu spirituel. En fait, je me fous de la source que les connaissances viennent, tant qu'ils sont pertinentes, tant qu'ils ont un impact positif, puis qu'ils peuvent nous aider à nous tirer vers le haut. On ne s'associe à rien, on est des grands curieux, puis on est à la recherche du meilleur. Mais justement, il y a aussi de quoi qui est une évidence à nommer, que ces connaissances-là, moi je suis un mathématicien, j'aime bien voir les régularités puis les théorèmes, qu'il n'y a aucune exception. Mais je suis obligé de vous dire que l'humain, là, il y en a des exceptions, puis de croire qu'on va vous trouver une règle toute dorée qui fonctionne tout le temps, bullshit. Tu sais, là, il faut vraiment que vous mettiez ça à votre sauce. En fait, je vous conseille de faire exactement ce qu'on a nous-mêmes expérimenté. On a utilisé nos vies telles des laboratoires, puis on se pitchait des connaissances que nous-mêmes on recherchait, soit dans nos livres, dans nos formations autour de nous. Puis on disait, hey, moi j'ai essayé ça, puis ça a marché, essayez donc. Des fois on disait, hey, moi aussi. Des fois, non. Puis c'est la beauté des trois, justement. On a vraiment mélangé ça. Mais là, on s'apprête à élargir notre cercle de trois à un plus grand nombre possible avec vous, avec ce podcast-là. Puis c'est ça, soyez très critiques avec tout ce qu'on va vous dire. Ne nous croyez pas, essayez-le, puis regardez ce qui fonctionne pour vous, adaptez tout ça. Jean, là, notre physiothérapeute, un exemple trop croustillant pour mettre en lumière là, ce que j'essaye de dire. Parce que c'est pas juste comme le conseil s'applique-tu à moi ou non, parce que des fois, même un bon conseil devient un mauvais conseil quand il n'est pas donné dans le bon timing. Parce qu'on la connaît pas, hein, votre situation, puis votre vie, puis vos capacités, vos problèmes, ça, faire comme ça. Fait que des fois, c'est un bon conseil. Mettons, moi en physio, je dis ça parce que c'est plus les problèmes physiques, mais tu sais, courir, c'est bon pour la santé. Tu sais, il y a plein d'études qui montrent que c'est bon pour le cœur, pour le souffle, pour l'énergie. Mais c'est plus vrai si t'as la jambe cassée, là. T'sais, si t'as la jambe cassée, cours pas! Fait que si je dis à tout le monde, hey, courez, puis quelqu'un il entend ça, puis lui, il a un problème dans sa jambe, puis il m'écoute, là, c'est pas juste le conseil s'applique pas, c'est comme, il faut pas qu'il le fasse. Puis soyez très à l'aise, puis moi, je suis très à l'aise justement de dire, écoutez-moi pas. T'sais, faites juste votre tête sur tout ce qu'on va dire. Hey, ça s'applique-tu à moi? C'est-tu bon pour moi ou c'est pas bon pour moi? Si c'est pas bon pour moi, faites-le pas. Mais soyez curieux, puis comme je te dis, vous allez le savoir en l'expérimentant, parce qu'on part toutes avec des croyances de base. Moi aussi, j'ai des freins, là, quand on parle de coach de vie, là, c'est comme, personne va coacher ma vie, là, c'est trop gros, là, tu sais. Mais je suis très ouvert à ce que j'ai un coach qui m'aide à avoir plus d'énergie. J'ai un coach qui, moi, je me considère un peu comme ça, comme physio, je coach la blessure, tu sais. Je suis très à l'aise là-dedans. Je ne peux pas coacher ta vie, mais je peux coacher comment te réadapter d'une blessure. Fait que allez chercher là, la partie que vous voudrez bien aller chercher nous autres, puis il va tellement avoir de sujets variés, je suis sûr que vous allez apprendre des affaires qui vont s'appliquer à vous. Encore une petite parenthèse sur le coach. J'ai envie de faire un clin d'œil là, avec mon expérience de volleyball. Je serais curieux de t'entendre aussi, Jean. Là. Un truc qui est frappant, là, c'est que dans mes meilleurs coachs que j'ai eus, des fois, il était pas bon au volley. Ça peut paraître drôle, mais il y a un peu ça. Où est-ce que c'est peut-être qu'on n'est vraiment pas les meilleurs dans la vie ou dans créer un monde meilleur, mais chose sûre, c'est que dans les bons coachs, c'est qu'il y a un franc désir d'aider l'autre, qui est très, très humain, qui est axé vers l'autre, puis qui a une sorte de regard critique, là, puis qui explore, puis qui motive. Puis je pense que ça, on a les trois, on a ça. Puis on a cette sincère intention-là d'aider vraiment au plus profond de notre cœur. C'est vraiment ça la raison. Hein. On veut tellement aider qu'on veut créer un monde meilleur, ça parle. Mm-hmm. Fait que j'ai envie de renommer ça. C'est facile de se perdre quand tu veux créer un monde meilleur, là. C'est facile de soit viser trop haut. Moi, je sais que j'enseigne ce que j'ai le mieux, ce que j'ai le plus besoin d'apprendre, là. Tu sais, je suis dans plein de projets. Bon, ben il y a un beau, super gros projet vert, mais tu sais, ça vaut la peine que je prenne assez soin de moi, que mon énergie globale augmente. T'sais. Le monde meilleur, si je peux le créer dans ma vie, créer une vie meilleure, ben là, c'est sûr que je vais porter plus de fruits, là. C'est comme un arbre fruitier, là. Plus de soleil, puis plus d'eau, une bonne terre. Là, tu jases. Mm-hmm. Si vous voulez nous aider à créer cette équipe-là qui vise à créer un monde meilleur, ben, je pense que le meilleur cadeau que vous pouvez nous faire, c'est interagir avec nous autres. C'est quoi que vous avez envie d'apprendre?
c'est qui les invités que vous trouveriez ça super inspirant de les entendre. Faites-le nous savoir sur notre site internet, sur notre page Facebook. On vous attend, là, on a besoin de ce feedback-là, là, parce que c'est vraiment pour vous qu'on le fait. On le fait aussi pour nous, pour apprendre des choses. Là. Mais ouais, j'ai bien hâte de vous lire, de vous entendre. Ah oui. Allez voir dans la description, là, on va tout mettre les détails, les liens avec Facebook, notre page Internet. Puis partagez l'information, encore une fois, là, c'est ça la plus belle des publicités. On veut littéralement rejoindre tous ceux qui ont cette envie-là de créer un monde meilleur. J'ose croire qu'il y a une masse silencieuse qui est plus présente qu'on peut le croire. On entend beaucoup, là, spécialement dans ce temps de pandémie, là, on entend beaucoup de négatifs, on voit beaucoup de choses qui n'ont pas tout le temps d'allure. Je suis sûr qu'il y en a dans ce monde-là qui veulent avoir ce discours-là qui nous fait tirer vers le haut, qu'on apprend ensemble. C'est une capacité, moi, qui me donne le vertige de l'humain. On n'a pas encore vu notre fin de notre mémoire à long terme. On peut apprendre autant qu'on veut. Il n'y a juste pas de limite. Puis on est clairement dans les humains, la capacité de travailler en équipe. Là, il y a les fourmis qui sont pas pires aussi, là, mais on se distingue quand même pas pire là, dans le règne animal là, avec nos moyens de communication. Vous pouvez être n'importe où sur la planète, on peut s'entendre comme ça. C'est fascinant. Allons au bout de ce potentiel-là ensemble. On va devenir le changement qu'on veut voir. Yeah. Fait que, bon podcast, gang. Bonne écoute, dévorez tout ce qu'on va mettre là avec amour.